mes belles lumières, j'espère que vous allez bien, c'est Christine de l'Amour en Soi. On se retrouve comme je vous l'avais promis sur ma chaîne pour la présentation d'un tout nouvel oracle, l'oracle du sixième sens, qui est un oracle aux éditions Exergue, qui est une marque des éditions Très Daniel, et il est de Esteban Frédéric. Esteban Frédéric qui d'ailleurs m'a envoyé lui-même cet oracle, que je remercie vraiment chaleureusement pour sa confiance. Et je vais vous le faire découvrir. Vous allez voir qu'il est très beau déjà dans les illustrations, mais il est surtout très parlant. Donc c'est un outil divinatoire avant tout, qui est unique et qui est destiné à ouvrir les portes de votre intuition. Voilà, ces cartes ont été créées pour vous aider à vous connecter à votre sixième sens et pour vous faciliter la compréhension avec les messages que vous allez recevoir de l'univers. Et du coup, vous connectez également à votre moi supérieur, cette partie divine que nous avons tous à l'intérieur et avec lequel on a souvent du mal à se connecter pour certains. Voilà. En tout cas, du coup, il va également vous apporter un réconfort spirituel, puisque quand on se connecte à son moi supérieur, vous savez que ça nous aide à comprendre beaucoup de choses et du coup, on vit beaucoup mieux notre incarnation. Voilà, en tout cas, ça va être un outil pour vous délivrer vraiment des conseils pour avancer sur votre chemin. Aujourd'hui, que ce soit dans votre vie de tous les jours ou dans votre développement personnel. Voilà. On va le découvrir ensemble maintenant que j'en ai parlé. Alors, je vous présente déjà la boîte. Donc, petite boîte, vous voyez, par rapport à ma main. Un petit peu plus petite que les oracles habituels, avec une ouverture aimantée comme ceci. Voilà. Je vous lis ce qu'il y a au dos de la boîte. Apprendre le langage de votre voix intérieure est un voyage magique pour ouvrir les portes de l'intuition. Dans ce coffret, vous découvrirez 47 cartes magnifiquement illustrées pour éveiller vos facultés intuitives dans tous les domaines. Que vous soyez simple débutant ou déjà à l'écoute de vos perceptions, cet oracle vous aidera à retrouver la voie d'accès à vos sens subtils. Il vous accompagnera au quotidien pour apaiser votre esprit, trouver le chemin de votre âme et répondre avec justesse à vos questionnements intérieurs. Dans le livre explicatif, vous découvrirez différentes méthodes de tirage pour connaître la tendance du jour, clarifier une situation, recevoir une guidance ou simplement méditer. Alors, qui est Esteban Frédéric ? Eh bien, c'est un médium, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui anime des émissions de voyance en direct à la télévision et à la radio. En 2015, le guide de la voyance le nomme parmi les 10 meilleurs voyants de France. Ce n'est donc pas rien. Conscient des possibilités offertes par les nouvelles technologies, décide de créer sa plateforme de voyance pour éclairer ses consultants avec passion, que ce soit à travers ses consultations, sa boutique ésotérique ou la création de supports divinatoires comme celui-ci, évidemment. Voilà. Alors, on l'ouvre. Donc, on va découvrir le petit livret. Ah oui, je ne vous ai pas dit, le coffret est au prix de 24 €. Voilà, pour information. Donc, le livre, le voici, en couleur, en plus. Alors, je vais vous expliquer comment il se présente. Donc, tout d'abord, on est bien sûr sur les premières pages avec les informations concernant l'éditeur que je vous ai dit déjà, qui est les éditions Exergue, qui est une marque du groupe Guy Très Daniel. Le petit sommaire avec la préface de Claude Alexis, l'introduction, les différents tirages que vous pouvez faire. Ce qui est très bien, c'est que Esteban nous propose dans ces différents tirages des exemples de tirages vraiment pour nous mettre en situation, et ça c'est très très bien. Et ensuite vous avez la signification de toutes les cartes avec, vous voyez comme vous pouvez le voir là, toutes les cartes sont numérotées avec leur titre et vous avez la page de référence pour y aller rapidement. Voilà, donc comme on vous l'a déjà dit, 47 cartes. Donc là, la préface de Claude Alexis.
Ensuite, l'introduction. Donc, cet oracle vous ouvre les portes de l'intuition. Je l'ai conçu pour vous permettre d'entendre votre petite voix intérieure pour réveiller ce sixième sens qui est votre boussole personnelle. Voilà. Ensuite, vous avez... Alors, comment vous familiariser avec vos cartes, comment le traiter, comment, eh bien, on va dire le découvrir, mais aussi en faire le vôtre. Désolée, je ne trouve plus mes mots. Comment le purifier, comment Voilà, vous savez qu'après, un oracle vous est propre, il a votre énergie. Hein. C'est pour ça que moi, généralement, je ne prête jamais mes cartes. Je ne veux même pas qu'on les touche en général. Je suis un peu assez casse-pied là-dessus. Bon, à part si, évidemment, je fais un tirage pour quelqu'un, je vais le faire couper et choisir ses cartes, mais sinon, je ne fais pas toucher mes cartes du tout. Voilà, je suis allée assez pénible pour ça. Voilà, donc il vous dit comment vous connecter à vos cartes et comment vous les purifier et vous les approprier. Voilà, c'est ça le mot que je voulais, comment vous les approprier. Ensuite, vous avez les différents tirages et les méthodes que l'on peut vous proposer. Donc le tirage à 3 cartes, voici, avec le passé, le présent, le futur. Le tirage en croix, qui est assez traditionnel de beaucoup de jeux. Voilà, là vous voyez un exemple de tirage sur le plan sentimental et puis sur le plan professionnel. Voilà, qui va vous aider justement à comprendre les cartes et comment peut-être comprendre leur signification avec les associations qui sont autour et les positions qu'elles peuvent avoir. Ensuite, vous avez également un tirage sur le plan financier, vous voyez, c'est pas fini. Voilà, donc vous avez quand même pas mal d'exemples, en tout cas 2 tirages, celui à 3 cartes et celui en croix, mais vous savez bien entendu que vous pouvez créer vos propres tirages à vous, bien entendu. Donc, voici la signification des cartes. Donc, on a le numéro de la carte avec le mot-clé repris sur la carte, la petite miniature de la carte en couleur, ensuite plusieurs mots-clés importants, espoir, optimisme, confiance, protection, bonheur, harmonie, par exemple pour la carte 1 qui est la carte chance, ce que la carte exprime, etc. Et comment elle vient se nuancer par rapport aux cartes qui la voisinent. Voilà, en plus. Ensuite, la 2, on est sur l'homme, etc. La femme également, la grossesse. Mais là, on va découvrir les cartes, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a pas des discours énormes sur chaque carte, mais il y a vraiment l'essentiel. Et comme je vous disais tout à l'heure, il est très très parlant, hein, puisque j'ai fait des tirages pour voir un petit peu comment il était. Et vraiment, je peux vous dire, il est très parlant, il est assez bluffant avec des messages vraiment très forts et très justes. Voilà. Alors, regardons, on va découvrir ces jolies cartes maintenant. À tout de suite. Donc avec un dos très simple, mais qui est très beau. On a l'impression de plonger dans le bleu de l'univers. Au niveau du cartonnage, c'est un bon cartonnage. Elles sont dorées sur tranche, comme vous pouvez le voir. Voilà. Le format, on va dire que c'est un petit peu le format des cartes du tarot. Je dois avoir un tarot pas loin. Je vais vous montrer. Hop. J'ai par exemple le tarot des vampires que j'ai utilisé ce matin sur ma page Facebook pour faire une guidance. Et vous voyez qu'on est un petit peu plus grand que le tarot des vampires. Voilà, à peine plus grand. En tout cas, elle glisse très bien, elle se mélange très très bien. Donc vraiment une bonne prise en main, je dirais. Voilà, allez, on les détaille ensemble. Et après, on fera un tirage à la fin pour que vous ayez le message de la carte. Je vais faire un gros plan pour les voir.
Alors évidemment, il y a des symboliques assez forts sur chaque carte, hein, puisque la carte de la chance, on est sur le trèfle, l'homme, la femme, la grossesse, la réussite, le retard, l'amitié, la maison, fusion, force, déménagement, instabilité, l'étranger, trahison, le danger, la maladie, la santé, l'argent. Vous voyez que les illustrations sont simples, mais même si on ne lit pas le titre de la carte, on a vite compris dans quel domaine on était. Le travail. Et honnêtement, elles me font un petit peu penser à l'oracle G, mais je les trouve nettement plus jolies en illustration. Honnêtement, voilà, c'est pas parce que c'est Esteban qui me les a envoyées, mais vraiment, même quand je les avais regardées sur son site, je trouvais voilà, qu'il y avait effectivement le même esprit, peut-être un petit peu, je dirais ça comme ça, mais je les préfère nettement, autant au niveau des illustrations que des couleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz sûrement en commentaire. Vraiment que de belles illustrations, regardez, l'amour, je le trouve très beau. Le prestige, la passion. Il a vraiment sa propre illustration, il a vraiment sa propre identité, cet oracle. Je trouve qu'il est... il n'a pas besoin de tonnes d'explications, vous remarquez? La jalousie. Comme ils sont beaux ces oiseaux. Alors ça c'est marrant parce que ça me fait penser quand on était enfant, vous vous rappelez? Qu'on croisait les doigts derrière le dos quand on disait des mensonges, quand on disait quelque chose qui n'était pas vrai. Ou quand on vous dit de jurer et qu'en fait vous croisez les doigts parce que vous ne pouvez pas jurer parce que c'est pas possible. C'est assez amusant, ça me rappelle vraiment mon enfance. Voilà, il y a deux cartes qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres jeux qui sont la jeunesse et la vieillesse. Voilà, un très beau jeu en tout cas. Donc on va procéder à un tirage et pour ça, je vais couper la vidéo pour mélanger les cartes et je reviens tout de suite. Alors voici la carte qui a sauté du jeu pendant que j'étais en train de mélanger. Nous avons le prestige et on va regarder tout de suite la signification de la carte. Donc on est sur, en mots-clés, reconnaissance, distinction, gratitude, honneur, renommée. La carte du prestige indique que vous pouvez envisager votre avenir avec confiance car celui-ci semble des plus prometteurs. Elle symbolise décidément, excusez-moi, l'élévation, la réussite personnelle et la reconnaissance. Le prestige souligne également le fait que les efforts que vous avez entrepris vont dans le sens de la morale. Elle met en avant votre dynamisme et votre pouvoir de conviction. Par ailleurs, cette carte vous invite à vous comporter avec altruisme dans les rapports que vous entretenez avec vos proches afin d'en mériter les honneurs. Voilà. Eh bien, très beau message. Donc, vous voyez ce que la carte peut vous dire en signification. Quelle est la symbolique également de la carte.
Donc, qu'est-ce que j'en pense de ce jeu? Eh bien, pour moi, si vous êtes débutant ou si vous êtes déjà bien avancé sur... si vous faites déjà des tirages, etc., je pense que vous allez vraiment aimer ce jeu qui est très parlant, qui est vraiment... comment vous dire, qui est vraiment, vous savez, elles sont illustrées et très parlantes, et en fait elles évoquent vraiment le parcours de la vie, voilà, avec des dessins simples, faciles à comprendre, voilà, on les adopte très rapidement, et voilà, donc si vraiment vous avez envie de vous orienter vers un oracle plus divinatoire, mais qui peut également vous aider pour votre développement personnel, eh bien je vous le conseille. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de vous l'acheter. Ça fait partie des derniers sorties. Alors je sais que malheureusement, bon, il est... alors je vous mettrai le lien sur la page de l'auteur pour le commander. Il est aussi disponible chez Cultura puisque je l'ai vu. Mais bon, je crois que les Cultura sont fermés en ce moment, donc ça va être un petit peu compliqué. Mais en tout cas, voilà, vous pourrez de toute façon, je suis certaine, vous le procurer rapidement si vous le souhaitez. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve d'ici ce soir pour une nouvelle vidéo, puisque je vous ferai une petite guidance pour les énergies d'Halloween, hein, puisque vous savez qu'aujourd'hui nous sommes en pleine lune bleue depuis 15 heures et quelques, et que nous fêtons également Samhain pour ceux qui le fêtent, et peut-être pour d'autres Halloween. Voilà, donc c'est une date importante aujourd'hui. Les énergies sont très 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 particulières. Vous savez également que c'est le soir où vous pouvez parler à vos ancêtres, parce que c'est la journée où le voile entre notre monde et l'autre monde est le plus fin. Voilà, si jamais ça vous parle, vous pourrez peut-être vous connecter ce soir pour leur parler ou faire vos petits rituels. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et prenez soin de vous. Bisous!